Attention, la vidéo qui va suivre, comme toutes les autres vidéos de cette série, seront des expériences auditives. Donc du coup, qu'une image ne sera mise lors de la vidéo pour illustrer nos propos. Vous pouvez donc vaquer à d'autres occupations pendant que vous écoutez ce JDR. Merci de votre attention. Du coup, elle commence à s'adoucir et elle va parler à petite Nécotte, justement. Elle va plus aller t'ignorer et elle va dire qu'est-ce que vous cherchez exactement pour venir aborder comme ça. Très bien, c'est petite Nécotte, vas-y hein. Voilà, on attend la réponse de petite Nécotte. Avant que ça dégénère en fight. Je sens que ça va partir en couille cette expédition au nord. Je savais que j'aurais dû aller avec eux. Putain, et plusieurs personnes sont en train de crier le Non, laissez-moi quoi. Écrire tranquille. Bon, on l'empêche pas d'écrire. Non mais flotte pas le chat non plus. En attendant que petite Nécotte parle, tu fais quoi du coup Azouf? Bah je vais voir d'autres personnes qui ont l'air... Tu commences, tu observes un petit peu les alentours. Ouais, j'observe les alentours et ouais. Je reviens à toi tout de suite. Alors. Mm. Après avoir posé cette question, elle va répondre assez catégorique qu'elle va faire. Oui, j'en connais. Je connais même beaucoup, des plus prestigieux, des moins prestigieux. Des plus infâmes, des moins infâmes, des plus honorables, des moins honorables. Par rapport au métier, rassurez-vous. Et elle dit, mais c'est pour quel métier exactement, quel boulot exactement? Et après, tu vas me faire un jet de charisme. Ah bah du coup, je vais te faire un jet de charisme au final. Fechnar il est pas là donc pas censé Non, parler. je suis pas là, mais c'est pour aider les gens, ok? Tu lui parles par télépathie, t'es du genre oui. Donc je crois pas que c'est un petit appel. Ça devrait être possible, non? Une sorte de télépathie. Alors Je suis pour pas un assez chat puissant, hein. On se qui vit calme. dans la forêt, je suis pas sûr. Ouais, non. Peut-être entre nous? portable, les potes. Entre les hommes chats, peut-être? Ça pourrait être stylé. C'est pas les plus magiques. La personne en question s'est enfuie. Non, c'est pas elle, c'est une autre personne. Je pense. Voilà. Vu qu'il y a une personne chelou. Effectivement. Une personne chelou en fuite. D'accord. Ok, Alors techniquement selon le lore, hein, les hommes chats c'est les arabes. Vas-y, ta gueule. mais du coup... Bonjour Garonne. Du coup, vous allez rencontrer Garonne sur le chemin. Il va se faire Ouais, renverser c'est par la parfait. personne chelou en C'est lui fuite. qui se casse, c'est lui le fuyard. Enculé. Agis, enculé. Panique, Caroline. Donc, du coup, C'est lui le fuyard. petite Nécotte et Azulf. Alors, Azulf, t'as vu petite Nécotte se barrer à la poursuite de quelqu'un. Parle pas pour le moment, s'il te plaît. Tais-toi. Donc, du coup, t'as vu petite Nécotte se courir à la poursuite de quelqu'un qui avait l'air louche. Donc, du coup, t'adresses un faible mot t'adresses un faible excusez-moi à la personne que vous avez interrogée et tu pars à la poursuite de. Enfin, tu pars à la poursuite de petite Nécotte. Oui, je suis Kunat, petite Kunat. Du coup, t'essaies de rattraper petite Nécotte parce que t'as peur un petit peu pour sa vie en quelque sorte. Ah oui, j'ai pas envie qu'elle se fasse égorger en coin de rue là. Et pendant ce temps, et pendant la course-poursuite, il y a un jeune homme nommé Kaidan qui se fait renverser par le poursuivant et le poursuivant tombe par terre. Ah, donc du coup, grâce à Monsieur Kaidan, vous avez rattrapé le poursuivant. C'est un peu une merde le poursuivant je dirais. Mais quel homme. Il bouscule quelqu'un et il se casse la gueule. Bah écoute, Il a mis une grosse balayette. Oh, mais c'est encore un elfe. Oh. C'est un petit elfe noir qui pop de nulle part et qui bouscule un mec random. Peut-être qu'il aura beaucoup de chance, hein, on sait pas. Ouais, enfin il a 2 points de vie, donc voilà. C'est vrai? Oui. J'ai coupé points de vie, 16 points de mana. 16 points de mana.
On est que 2 PV. Ouais, donc il te faut un max d'intelligence, quoi. Le bon magicien. C'est T'inquiète pas, clair. je serai ton bouclier. Bah, il te faut un 10 quoi. Non, pas sûr Eh, que je suis derrière, Azul. Si tu fais que des 1 sur ma tête que je te Le casse le crâne. corps est le plus puissant des muscles. Ça dépend. Vous avez mis des sites en lien Ouais, du coup, ouais, faut qu'il Oui, 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 il est. En épinglé. Tu regardes dans Gilaire. Premier ou deuxième? Le deuxième, le deuxième. Le premier, pardon, celui qui est tout en haut. Peu importe, faut que tu te fasses un compte. D'accord. C'est le temps de faire ses stats. Du coup, ouais, on va juste le temps de faire ses stats. Pendant ce temps, on va attendre 30 secondes. On met ça en pause. Du coup, et on va partir du côté de Blood et de Lumino. Oui. Alors, Blood et Lumino, vous trouvez pas grand chose en fait à l'endroit où vous êtes. Mis à part là encore des cartes de des personnes très intéressantes, relativement louches en fait, qui ont l'air assez menaçantes. C'est plus ou moins le même endroit que celui vu avec Azul, les petites mécotes. Caronne, mieux de toi, s'il te plaît. Sauf qu'il a l'air un petit peu plus. Attends, je vais juste augmenter la sensibilité pour que tu m'entendes moins. Sauf qu'il a je vais l'air un petit diminuer. peu plus. Un petit peu plus lumineux, tu vois, un petit peu moins malfamé en quelque sorte. Donc du coup, pas grand chose d'intéressant dans le quartier sud-est de la ville, si ce n'est quelques. Si ce n'est quelques. Comment dire. Quelques jeunes enfants qui font juste du pickpocket. Voilà. Donc, Du coup, qu'est-ce que c'est vous faites? bon, j'ai créé. Perso, je suis pas très intelligent, je préfère laisser les deux. Je mets Launch Donc, basiquement, en gros, nous, il n'y a pas grand chose à part des Ah. gamins qui vident les poches des gens. Ouais. Et t'avais pas parlé d'un mec qui était plus lumineux que l'autre? Non, j'avais parlé que le lieu en question, en soi était moins sombre en fait. Ouais, donc y a vraiment rien à faire. C'est le quartier sud. Mhm. Justement, c'est le le pire. sud. Non, Sud-est. plus la main, le sud en fait. Bah non. La Seine-Saint-Denis c'est au nord. Le front. Ah oui, exact. Ça, je suis né là-dedans, Mhm. mec. C'est bon. Désolé. Bah. Hip, perso. Pourquoi je peux pas changer de photo? À part regarder dans les environs et. Bah, vous pouvez peut-être. Tu peux peut-être faire un test d'habilité, donc du coup, je vais prendre ça pour perception. Pour peut-être remarquer quelques éléments un petit peu plus. Est-ce que t'en fais un? Sachant que t'as cette d'habilité. Est-ce que tu fais un test d'habilité? Bah, j'ai 10 habilités, moi, après. Ouais, après c'est mieux Bon, bah, tu demandes à mon collègue, ton collègue de faire des habilités. Charlie Noël. Ta réussite est comprise entre 1 et 75. Ok, donc je lance un dessin et on voit ce que ça donne. Oui. Dabadabada. Attends, est-ce que tu t'es bourré juste avant? Ouais, je sors Il y a de la des culs. taverne, quoi. Ok, -1. -1. Donc, du coup, ta réussite est comprise entre 1 et 65. J'ai à toi. Ok. Bon, dans tous les cas, ça marchait pas. C'est un échec. Tu vois rien de spécial, sauf peut-être une petite pancarte, mais bon, t'arrives pas trop à lire. Normal, il est bourré. Donc, du coup, tu peux demander à Blood Dématien. J'ai toujours écrit là-bas. Du coup, ça sera à Blood Dématien de faire un test. Sachant, je te donne un bonus de +1 en habilité. Parce que tu sais où regarder. Du coup, 200, c'est ça? Ouais, d'être 100, ta réussite est comprise entre 1 et 55. Ah là j'ai mis à jour, j'avais pas de photo. Il veut que ça se passe comment? Vas-y, relance. Ok, c'est bon. On s'est arrangé comme ça. Merci d'avoir payé. Comment ça marche? J'ai dit de luck un peu. Donc du coup, Oui. Voilà, là je suis au truc pour faire ce que tu remarques surtout, c'est un marchand de poison. C'est la pancarte, c'est un magasin en fait. Assez camouflé parce que c'est pas très légal.
surtout avec des prix aussi bas, et c'est un marchand de poison. Et qui vend pas n'importe quel poison, les plus puissants poisons du pays. Mhm. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis d'avis de l'interroger sur sa clientèle. Ok. Oui. Du coup, vous allez l'interroger sur la clientèle, vous rentrez dans la boutique, vous remarquez vraiment que c'est une petite boutique, mais avec plein de fioles par-ci par-là. Bon, vu que vous n'avez aucune connaissance en poison, vous en battez un peu les couilles, mais vous sentez que c'est pas vraiment des poisons très faibles. Genre c'est plus des poissons bien forts. Ouais, c'est pas l'endroit où tu vas acheter ta Morora parce que t'as un problème de rongeur, tu vois. Voilà. C'est Non, c'est là où tu vas acheter des poisons pour les gros pour être poisons. humain, quoi. Ou alors c'est des très gros rats et dans ce cas-là t'as de sérieux problèmes et bon, Voilà. Il va falloir faire preuve de charisme, les enfants, pour cette preuve. J'ai 5 de charisme. Ouais, t'en as toujours plus que moi, j'en ai 2. Exact. Bruno, les rats ils font la taille de Hazor, c'est pour ça. Ah, oh putain. Les rats ils font type, 2 mètres de En haut, ils vous te voyant, regardent il et a l'air font... d'être assez méfiant. Donc, du coup, je t'enlève un de charisme À qui? à toi, parce que c'est toi qui fais le test. Du coup, bah. Ta réussite est compris entre 1 et 15. D'être 100 toujours? D'être santé. Mec, t'es chaud là. Ouais, c'est proche. Il a dit 2 Ah mais c'est le jeu, donc... Il va quand même être assez confus au début, parce que c'est quelle question que tu lui poses? Mec, je sais Ah, pas. la clientèle, voilà, c'était la clientèle. Oui, ah oui. Il va dire... Il va pas dire le nom de son type de clientèle, ni l'endroit où est-ce qu'elle habite. Il va juste dire, je vends ça pour des personnes qui en ont besoin. C'est tout ce qu'il dit. Les gens, je dois faire un truc en particulier là ou pas? Donc, regarde, faudrait insister un petit peu plus, non? Avec Qu'en la dis- force, peut-être. Hein. Qu'en dis-tu, Louino? Parce qu'il n'y avait pas toi- de TP? Attends 30 secondes. Je vous laisse comater pendant quelques secondes. Toi, tu me fais 5 tirages de dés. D'accord? Donc moi j'en fais 5. Ouais, tu fais 5 tirages de dés maintenant, tout de suite. Dés de 10. Il paraît aussi. Du coup, vous faites ça. Bon, ça va pas durer très longtemps. Ça va les bons 33. Oh putain, il est bête. T'en dis quoi? Il est pas pété, il est équilibré pour un mec. Genre. C'est un plus un mage. C'est passé de stats. Plus persuasif, non? Enfin. Je sais pas, déjà moi j'essaie d'observer un peu T'es bourré, mec. les détails de sa boutique. Parce que ça se trouve, il peut y avoir des trucs intéressants, donc... Tu ne trouves rien d'intéressant, c'est juste des poisons proposés comme ça. D'accord. Après, est-ce qu'on a le droit d'utiliser de l'argent? Tu me fais un Déjà, dernier est-ce qu'on a de jet- l'argent? Un dernier jet de 4, s'il te plaît. Non, je parle à l'autre. Kaidan, un jet de dé de 4, s'il te plaît. Je comprends rien là. Donc 8 d'intelligence te met 7 d'habileté, 5 de force, 7 de charisme et 6 de chance. Et fais-moi un jet de 4, un jet de dé de 4. Please. Bon, vous faites quoi? Parce que... Master, a-t-on le droit d'utiliser de l'argent? Ah, j'ai un 4. La corruption ne marchera pas avec ce genre de malfrats. Honnêtement, il a l'air de vouloir dire autre chose. Il a même l'air de vouloir de réfléchir à un moyen de vous faire sortir rapidement et facilement. Donc, au lieu d'éviter la bagarre, vous venez partir. Oui, mais. Il vous dit, messieurs, ça j'ai suspect. des choses à faire dans ma boutique, je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Ce serait peut-être un peu con de se fâcher avec quelqu'un qui Oui, il parle dans Qui a est peut-être des fort, relations dans le business, tu sais, genre, parce que s'il vend des poisons aussi violents, peut-être qu'il connaît des gens qui sont dangereux. Peut-être qu'il était en train de traiter avec eux et c'est pour ça qu'il a envie qu'on se barre rapidement. Votre expertise est un échec. Mm. Maintenant, Azor et Panda. Bah écoutez, plus ou moins même topo. Oui, Sauf que je suis là.
Sauf que cette fois-ci, à l'endroit où vous êtes en fait, vous remarquez qu'il y a une petite auberge assez sombre, une petite taverne assez grosse, sûrement, enfin assez petite du coup, qui a l'air un petit peu malsaine et qui a l'air assez discrète en fait, elle est là, on a l'impression qu'elle est là pour cacher, qu'elle essaie de se cacher elle-même. Sûrement un petit repère de malfrats. Qu'est-ce que vous faites? Et dans un petit coin de rue bien sombre. Bien sombre. Observe la porte, voir s'il y a des gens qui rentrent. Vous observez la porte. Et du coup, ce que vous remarquez, c'est qu'il y a un type qui rentre. Donc il est... donc, là encore, il a la bonne dégaine d'assassin, tu vois, le truc bien cliché de l'assassin. Et il a l'air d'avoir accompli récemment un truc. Donc il y a quelques heures. Peut-être un assassinat quelconque d'une personne qui n'aimait pas trop. Ou une mission quelconque. Ouais. Et c'est là que vous allez tous les deux me faire un jet de chance. Là, sur un dé de 100 s'il vous plaît. Putain, Un jet de chance. Ah ouais, bah. de Avec mon chance, un. c'est fini. J'ai 1 ou 2. Emoji, ah oui. Ok. J'ai fait 24. Alors, J'ai 2 de chance. my bad. Ouais, tu sais. Sur mon système en fait, quand on est quand on est... Putain. À 1 ou à 2, bah on peut pas, ça sert à rien. Enfin, ça fait Quand t'es à pas de 2, différence. t'avances, c'est ça. C'est bon. En fait, sur mon truc... Pour 1, Ok. tirage D'accord, impossible se référer en dessous. Vous allez me faire un jet de chance et d'habileté. Ah putain, toujours Ça, sur 100. 100 sur 100 aussi. Oui, sur 100. Jet de chance et d'habileté, Azor s'il te plaît. Attends, ça dit Luno. Pour Azor, c'est un échec. Pardon. Je suis désolé pour toi. J'ai quand même 2 d'habilité. Je suis à 11. Ton échec était compris entre 0 et 15. Enfin, ta réussite était comprise entre 0 et 15. T'as fait 22. Panda, bon, mais je n'ose même pas faire le calcul, c'est bon pour toi. Bah, du coup, Azor, tu te fais repérer. Tu sens que le type, il t'a vu en fait. Tu sens qu'il t'a vu dans le coin de l'œil. Il rentre quand même dans la taverne, mais il a l'air sur ses gardes. Panda, t'as pas été D'accord. vu, t'as pas été remarqué. Qu'est-ce que vous faites? Bah je pense que moi dans tous les cas faut y aller, tu vois, parce que... C'est louche, En fait, le on truc, trouve des informations. J'ai essayé d'observer par la fenêtre pendant qu'Azor reste ok. dans la ruelle, genre. Attention, Je tu vas Pas très loin, genre en cas de backup. Tu vas quand même refaire faire un jet de chance pour observer par la fenêtre, par la simple et bonne raison que... Putain. Non, tu vas pas me le refaire faire, je vais pas te le refaire faire. Par contre, tu Ah, vas faire d'accord. un jet d'habileté. Je pense que c'est plutôt pas mal. Par contre, Bon. ah, Pire score ever. je pense que même avec ton habilité de base, ça passait pas. Donc, du coup, tu te fais bien remarquer comme il faut, tu vois. En fait, tu commences à t'approcher par la petite fenêtre assez sale. Tu mets tes mains sur ce rebord de la fenêtre, tu commences un petit peu à lever la tête pour essayer de voir discrètement. Et puis là, tu te casses la gueule. Tu fais un énorme bruit. En fait, t'as glissé sur une sorte de bouteille en verre. Tu fais un bruit énorme. Tu sens qu'il y a tout le monde qui s'est... Tu sens qu'en fait, toutes les personnes qui étaient dans la taverne se sont arrêtées de respirer pendant un instant. Elles ont commencé à se dire qu'il y a quelqu'un qui les observe. Et t'entends des bruits de lames qui commencent à se faire dégainer. Putain, on trace notre... Moi, c'est la fuite qui est proposée de mon côté. Et tu sens que les personnes se rapprochent lentement en fait de la porte. Pour éviter C'est de... toi qui vois Azor. Et, on a une idée un peu du nombre ou pas? Ou pas du tout? Non, vous avez aucune idée du nom, mais selon les bruits de pas et les bruits de lames, oui, ils sont assez nombreux. Vous êtes mis dans la merde. Moi je veux bien me battre, mais je suis pas sûr que Panda soit d'accord. Azor, Mais ta En retraite, vrai, je pense qu'on vous êtes va que deux. fuir. Hein. On va fuir. Alors, honnêtement, la retraite c'est bien. Si vous vous retirez maintenant, vous pouvez vous en sortir sans avoir fait un jet de dés. Faut y aller maintenant. Et on Ouais, reviendra ouais. plus tard avec plus nombreux.
Donc vous courez vers la place du marché. Oui. On va acheter des sombreros. Ensuite, enfin, Seb. Let's go. Moi Oui, bonsoir. Du coup, tu es au sud-ouest, toi. Vas-y, Je suis partie sur le ouais. c'est pas une taverne que tu vas croiser, c'est pas non plus un marchand de poison. Mais maintenant, en fait, comme vous avez pu le constater, il y a vraiment une topologie assez différente. Il y a une partie de la ville où on vend du poison, une partie de la ville où on se retrouve, et une partie de la ville où on vend autre chose. Donc du coup, toi, tu trouves des magasins par D'accord. Donc là encore, c'est des dagues, c'est des armes relativement discrètes, des petites arbalètes aussi. Des choses qui m'intéressent. Ouais, des choses relativement sympas. Mais t'es pas là pour faire du shopping. C'est plus simple de les voler. Du coup, ce que tu fais, c'est qu'il y a un magasin en particulier qui attire ton attention. Mhm. Parce que sur ce magasin, il y a à vendre en fait la dague qui a été mise dans la vie de Kate de Lidana 2. D'accord. Donc la dague de l'assassin. C'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu fais? Le magasin est assez petit, là encore la ruelle comme dans tous les endroits malfamés est sombre. Relativement sale aussi. Je vois la dague à l'extérieur ou elle est à l'intérieur? Tu la vois, en fait elle est à l'intérieur, D'accord. sur une petite vitrine. Non, elle est petite là encore, pour éviter d'éveiller les Ok. soupçons. Mais généralement ils prennent pas trop... Enfin, ils se cachent pas non plus beaucoup, parce que les gardes ils passent pas trop par là. Mhm. Et puis même c'est un magasin, s'ils veulent vendre, faut bien qu'ils montent un peu de voilà. marchandises. Oui, mais je vais quand même aller interroger son propriétaire. Ok. Alors toi, tu vas me faire un jet charisme Sur combien, dis-moi? J'ai de charisme. plus 1. Parce que t'as l'air un petit peu de son milieu. C'est un des combien? Tu fais sur 100, d'être 100. Sur 100. Ta réussite est comprise entre 1 et 75. 100. Ça va. 33, Ah ouais, c'est cool. En plus c'est mon département, t'as droit à Ah. une critique comme ça direct. Waouh. Non, je déconne, mais bon, merci d'avoir fait mon département, ça me fait Mais c'était calculé. du coup, tu vas lui demander en fait, qu'est-ce que tu lui demandes? Mhm. Mais qu'est-ce que Pourquoi est-ce qu'il a cette dague? Ah. D'où est-ce qu'il la tient? Alors, là il va te dire que c'est pas lui vraiment qui... Il sait pas vraiment qui sont les fournisseurs parce qu'il passe par un sous-traitant. D'accord. Il te dit en fait que les dagues sont forgées à l'extérieur de la ville, donc dans certains... Dans l'un des anciens territoires des 4 empires. D'accord. Donc cette dague c'est plutôt une dague c'est plutôt une dague elfique qui a été forgée par des elfes. Comme par hasard. Parce que c'est stylé les dagues elfiques. Et en fait si tu veux, en fait son réseau il est décomposé en 3 temps. En premier temps c'est la personne qui fait l'arme, qui va la transmettre dans une grande confidentialité à son sous-traitant, donc du coup celui qui va la transporter. Ok. Cette personne-là va prendre tous les risques pour la faire passer dans la capitale impériale sans éveiller les moindres soupçons. Et n'importe quelle autre ville, ça dépend de ses commandes. Il va l'acheminer là aussi dans la plus grande discrétion aux vendeurs. Sachant que quand ils font les échanges d'armes, aucun visage n'est montré, n'est montré et aucune parole n'est dite. Mais c'est bizarre, pourquoi cette dague en particulier, elle est ensorcelée? Il y a un truc... Parce que c'est bizarre de faire tout ça juste pour l'arme. Parce qu'ils auraient pu utiliser n'importe quelle arme. C'est vrai. Après, les forgerons qui font les armes d'assassins sont relativement spécialisés dans la matière. Généralement, ils font ça et ils sont pas déclarés quand ils font ces armes. Normalement, tout forgeron du royaume et de l'empire doivent être déclarés pour faire des armes et des armures. Ils doivent se dire, moi je fais des armes et des armures, y a pas de problème. Parce qu'ils ont un statut différent, parce que l'empire en fait il essaie de contrôler en quelque sorte les flux d'armes. D'accord. Et vendre des dagues ça passe pas trop. Et faire des dagues ça passe pas trop pour la simple et bonne raison que les dagues qui sont faites comme ça, c'est des dagues spécialisées pour l'assassinat rapide. D'accord, ouais, ok. Donc c'est... ouais, ok. Est-ce qu'il y a moyen que... la récupère, cette dague? Alors là, si
une réussite critique. Ok, Tu l'as gratos. ok. Vas-y, fais ton jet de dés. C'est Un terrible. combien? Là encore. Je dé de 100. Un dessin. Ok, tu l'as pas gratos. Mais bon, Je peux la négocier, quoi. tu peux la négocier. Et je peux pas essayer de la voler. Tu peux essayer de la voler. Ok. Tu peux essayer de la voler. Que je suis beaucoup trop radine. Du coup, tu te mets en position de furtivité. Ouais. Ok, donc du coup, tu vas te camoufler en fait. La dague, elle est exposée au niveau de la vitrine. Ok. Et entre la vitrine et le comptoir, il y a une sorte de table, en fait. De table sans trou entre les pieds. Mhm. Où là encore, il y a exposé d'autres armes. D'accord, je vois genre. Là, du coup, tu vas faire genre, tu vas partir. Là, tu fais genre, tu pars. Tu- Tu fais genre, tu Pip, t'intéresses. Et puis, à partir du moment où la personne se retourne, qu'est-ce que tu fais? Je la chope et je me casse. Si tu veux mon avis, ça serait beaucoup plus simple pour toi si tu fais semblant, si tu fais croire que t'es parti quand il s'est retourné. Et puis tu te mets en position de furtivité. Ah oui, 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 bah oui. Parce que tant qu'il croit que je suis encore dans le magasin, oui. Ouais, donc ouais, je sors tranquillement et ouais, faisons ça. Tu le fake. Exactement. Là, tu fais un bon fake. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir la porte. Il y a la petite sonnette qui va sonner. Mhm. À partir du moment où la porte s'est ouverte, il ne regarde pas parce que c'est sa routine. En fait, il a l'habitude d'avoir des clients. D'accord. Tu vas te mettre derrière la commode. Tu vas attendre que la porte se referme. Il va continuer en fait à faire ses choses. Là, il va aller dans l'arrière-boutique. Et c'est là que tu vas voler. Ok. Tu vas me faire un jet. Attention. Un sang. Toujours un jet 100. Habilité. Attends 35 secondes. Je calcule ton calcul. T'as fait combien? Je fais 7. Sur un dessin. C'est un dessin. Ok. Bon, Pas je fais mal. pas de calcul. Du coup, tu réussis à voler la dague et tu t'en vas discrètement, il n'a rien remarqué. Tranquillement. Ouah. Je réussis même à prendre la caisse au passage. Non, pas la caisse. La caisse était en réussite critique. Ah merde. Du coup, c'est pas un critique avec le 7? Non, le critique c'est 1, 2, 3. Oh, t'es méchant quand même, hein. Bah oui. Faut que je sois méchant un peu. C'est moins d'une chance sur 10. Chut. C'est pour ça que ça s'appelle réussite critique. Je suis pas d'accord. Il y a des échecs critiques aussi si je veux le défaire. Oui, bah ça, oui. Bon, ça me va. Tant pis, je ramènerai pas d'or. Oui, donc, Juste du la coup, dague. On en est à la situation actuelle. Arthur et Théo sont sur la place du marché. Ah, on est sorti de la bibliothèque. Et Ok. vous vous êtes revenus sur la place du marché. Azor et Panda sont sur la place du marché. Ok, donc là on est 4 sur l'endroit. Sally, elle est en train de revenir vers la place du marché. Azor et Panda, des mutes. Azulf, Petite Nécotte et Siro. c'est Kaidan. Kaidan. Et Kaidan, ils sont avec le type net, Palouche, qu'ils ont poursuivi et qu'ils ont chopé. Ok, donc là on s'est... on- Le type net palouche ou On est je plus- peux plus te dire genre le type louche pas net. Ouais, laisse tomber toi. Il y a deux genres de C'est types. plus Attends, net, parce que pas nous, louche. Donc, du coup, ce qu'on va faire, On fait un regroupement d'infos ou pas? faites Oui. un regroupement d'informations. Alors. Attends 30 on secondes, commence par avant. quoi? Avant. Je m'adresse à Azulf, Petite Nécotte et Oui. Kaidan. Et Illidan. Kaidan. Illidan Ah, Edan. Moi, quoi. Ah, ok. Ah, Kaidan. Alors, Ok. qu'est-ce que vous faites avec la personne que vous avez capturée? Bon, déjà, Kaidan t'es sonné, tu peux pas dire grand chose. Tu te prends une personne Super. de plein fouet et t'as vu Bon, après, cette personne, c'est. et une elfe en train de le prendre par le col pour essayer de. Enfin, en train de l'entourer. Déjà, j'ai envie de voir la tête de la personne qu'on a capturée, qu'on a attrapée. Ok. Du coup, On va vous quoi, avez ensemble. retiré son capuchon. Donc, c'est une femme. Il s'est fait sonner par une femme. Plutôt jolie. En rentrant dedans. Espèce Pas de plutôt faible. jolie, mais qui a l'air assez déterminée et assez. Assez, comment dire. Qui a la dégaine d'un assassin.
Dans ses yeux, on peut lire qu'elle a déjà tué, qu'elle n'hésiterait pas à tuer si c'est nécessaire.